Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une spécialité bien connue des amateurs du genre, le rhum 44. Le rhum 44 composé essentiellement de grains de café et d'une orange. Voilà en gros, avec du sucre. Alors la recette officielle serait 44 morceaux de sucre. Moi j'opterais plutôt pour 44 grammes de sucre. Parce que 44 morceaux de sucre. Et ensuite vous pouvez y ajouter, comme d'habitude, hein, les éléments essentiels de base, gousse de vanille, de qualité, bâton de cannelle. Vous pouvez aussi remplacer le sucre par le miel, par du bon miel. C'est à vous de voir. Donc il faut savoir que ce rhum 44 est un dérivé du 44. C'est une recette qui nous viendrait de Bretagne et qui se préparerait à l'approche des fêtes de Noël. Donc comme son nom l'indique, 44 grains de café, 44 grammes de sucre et 44 jours de macération. Ça c'est pour la recette bretonne. Et la recette bretonne, c'est pas du rhum, c'est de l'eau de vie. De l'eau de vie de là-haut. Enfin voilà, moi je connais pas trop l'eau de vie, je suis plus spécialisé dans le rhum. Enfin, spécialisé. Voilà pour la petite histoire. Donc on va pas perdre de temps, on va passer à la recette. C'est parti. On récapitule. Il nous faut 44 grammes de café. À choisir soigneusement, hein, histoire d'avoir un produit proche du parfait. Moi je suis allé le prendre chez un torréfacteur qui m'a conseillé de prendre celui-ci. Donc c'est un café 3 continents. Ce qui veut dire que les grains de café viennent de 3 continents différents. Donc il y a l'Éthiopie, je crois, la Colombie et l'Inde. Donc je pense qu'on est pas mal. Ensuite pour l'orange, j'ai pris une orange bio. Hein. Alors bien évidemment, on va me dire oui, mais l'orange bio, on n'est jamais sûr de savoir si elle était traitée ou pas. Mais bon, si vous avez la chance de faire pousser des oranges chez vous, c'est tout à votre honneur. Moi, c'est pas mon cas. Ensuite pour le sucre, la recette officielle c'est 44 morceaux de sucre ou 44 grammes de sucre. Moi je pense que c'est plutôt 44 grammes. Et du rhum blanc. Donc moi je vais prendre celui-ci pour changer. Ensuite il vous faudra de la ficelle de cuisine. Ici le procédé consiste à suspendre l'orange au-dessus du liquide. Hein, afin que les vapeurs d'alcool puissent extraire les huiles essentielles de l'orange et les arômes de café. Et donc d'y laisser macérer 44 jours. Voilà, d'où sa dénomination, hein, le rhum 44. Bon après, chacun sa façon de faire. Hein. Moi je vais le faire à ma façon, elle est très simple, ça ira très vite. On va attaquer la partie la plus fastidieuse, piquer l'orange. Alors la piquer correctement, hein. 5 ou 6 lignes imaginaires autour de l'orange. Voilà. Et vous piquez. Évitez de piquer trop profond pour éviter que le jus coule trop. On y va en douceur. On essaie de compter les incisions. 1, 2, 3, 4, 5, 42, 43, 44. Ensuite, on incorpore les grains de café. Voilà, donc je vais pas mettre les 44 grains. Je vais en laisser à peine une dizaine de reposer, macérer dans le rhum. Là, ça ira très bien. Vous voyez, après, vous faites comme vous voulez. Je vais commencer par mettre mon sucre. Hop. Comme vous pouvez le constater, moi le sucre, je le mets toujours à la volée. Hein, et je réajusterai une fois que tout ceci aura macéré. Voilà. Donc on va passer au ficelage de l'orange. Voilà. Vous faites un petit nœud au bout pour commencer. Alors je vous préviens, pour les impatients, si vous voulez pas vous prendre la tête avec ça, parce que moi ça me prend la tête, hein, clairement, mais bon, je vais le faire pour vous. Vous pouvez prendre des piquets en bois, les planter dans l'orange et faire comme un trépied, vous voyez. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à poser l'orange, mais vous allez avoir le bois du piquet qui va macérer dans le rhum. Alors, je pense pas que ça change grand-chose, mais vous pouvez procéder ainsi. On se prend un peu de mou, voilà. Comme ça.
Je vais passer par là. Voilà, là, ça va être bon. Bien, comme vous le voyez, c'est assez délicat. Je pense que certains d'entre vous s'en sortiront bien mieux que moi. Mais on va y arriver, on va y arriver. Donc là, avec l'autre extrémité de votre ficelle, il ne faut pas oublier de faire un nœud. Voilà. Un nœud d'arrêt, si je puis dire. Voilà. Donc voilà, vous partez de là, vous faites un tour et vous repassez en dessous, vous tirez. On va prendre l'autre extrémité qui passe vers l'orange. Et on fait un joli petit nœud. Voilà, j'y suis arrivé. Donc là, j'ai la place pour mettre mon litre de rhum. On va mettre notre rhum. Vous en mettez environ 1 litre hein, pour une orange. J'en ai même vu qu'ils mettaient 2 oranges et 1 citron. Mais bon. Voilà, donc là, j'ai mis une gousse de vanille et un 3/4 de gousse de vanille. Et j'y ai ajouté les 9 grains de café qui me restaient. Voilà. Donc, on n'oublie pas d'inciser les gousses de vanille. Hein, puis on va voir ce que ça donne. Et du coup, je vais ajouter un peu de miel. Hein, parce que j'aime bien ça. Et ça va très bien dans ces petits cocktails. Cherchez pas à prendre la bouteille pour mélanger. Parce que vous risquez de détacher l'orange. Et puis, il ne faut pas que ça la touche. Vous voyez, c'est pour ça que les 44 morceaux de sucre ou grammes de sucre comme ça dès le début, je sais pas, moi j'ai un peu de mal avec ça parce que du coup ça va tout se déposer au fond. Mais si vous ajoutez du miel par contre, ouais, ça va bien se diluer. Voilà. Donc je vous conseille de sucrer en fin de macération, au moins vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Voilà, donc ensuite on ferme et on attend 44 jours. 44 jours, c'est ce qu'on préconise, hein. C'est la recette officielle. 44 grains de café, 44 morceaux de sucre, ou 44 grammes de sucre, et 44 jours de macération. Mais les vrais amateurs préféreront attendre bien plus longtemps. Voilà, parce qu'en plus de ça, on a de la vanille, et voilà, quoi. Si on veut vraiment que la vanille soit là pour quelque chose, il faut lui laisser son temps de macération. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous ouvrez ce bocal, ou votre bouteille, ce sera pour consommer votre rhum. Enfin, ce sera au bout de 44 jours. Parce qu'au bout de 44 jours, vous pouvez vous permettre de le consommer, quoi. Il sera bon. Mais il ne faut pas l'ouvrir entre-temps. Faut pas le goûter, il ne faut pas réajuster. Là, il faut vraiment que ça reste hermétique. Pour que le procédé puisse faire son travail. Voilà. Que les vapeurs d'alcool puissent tirer les huiles essentielles de l'orange et des grains de café. Ok? Bon, bah, je vous souhaite une bonne préparation. Bon courage pour le ficelage. Hein. Moi, c'est la 3e fois que je le fais, mais c'est pas toujours simple. Sinon, comme je vous le disais, hein, je me répète encore, vous prenez des pics et vous ne prenez pas la tête. Vous faites un essai comme ça. Je pense pas que le bois des pics va altérer le goût du rhum. Je vous souhaite une bonne préparation et je vous souhaite une très très bonne journée. À plus!